Depuis le 24 janvier 2012, lors du commissionnement de la COLFAM, Commission nationale de lutte contre la malnutrition et la faim, la présidence haïtienne avait clairement signifié son engagement à reprendre son rôle normatif de coordination pour assurer l'alignement de financement ciblant les questions de la faim et de la malnutrition. Aujourd'hui, l'idée de conceptualisation, de préparation et d'organisation des états généraux de la nutrition est une preuve évidente de la volonté politique du gouvernement et des partenaires techniques et financiers d'Haïti d'attaquer la malnutrition dans ses racines profondes. Les états généraux seront l'opportunité de discuter sérieusement du repositionnement, de l'importance du choix de la présidence, du repositionnement de la nutrition dans les politiques et stratégies de lutte pour la croissance et la réduction de la pauvreté. Le gouvernement est conscient que la nutrition est le moteur du développement durable et de lutte pour la croissance et la réduction de la pauvreté. L'objectif recherché à court, moyen et long terme par le gouvernement et ses partenaires techniques et financiers à travers différents documents fondateurs et fédérateurs validés et publiés à date est de réduire la pauvreté grâce à une croissance forte qui repose sur la relance des secteurs productifs et la consolidation des réformes du secteur public. Les objectifs spécifiques visés portent essentiellement sur l'accélération de la croissance, plus de 8% en 2012, c'est ce qui est attendu, et l'amélioration du bien-être des populations à travers le renforcement du secteur social. L'atteinte de l'objectif passe nécessairement par une grande et large mobilisation des différents secteurs et acteurs impliqués et une meilleure coordination des acteurs, des secteurs et des actions. Seule une approche multisectorielle pourra contribuer et aider à la solution de ce problème. Elle passe aussi par l'opérationnalisation effective des objectifs de développement pour le millénium OND qui ne pourront être atteints sans une intervention vigoureuse sur la faim et la malnutrition. C'est fort donc de cette réalité qu'au niveau national, je le répète, le président de la République avait lancé le programme Abatou. Tous les partenaires ensemble, et ils sont nombreux, nous avons soutenu le ministère de la Santé publique et les partenaires pour changer les choses. À l'UNICEF seul, nous avons dépensé 30 millions de dollars américains pendant 2 ans, mais nous avons fait une différence ensemble. Le ministère de la Santé publique et les partenaires ont dépisté plus de 400 000 enfants. Et nous avons aujourd'hui des taux de guérison de 76% et un taux de mortalité inférieur à 2%. Ça veut dire qu'on a vraiment des services de qualité. Et aujourd'hui, vous aurez les résultats d'une enquête SMART, qui va vous confirmer qu'en 2 ans, la malnutrition aiguë a diminué de 59%, passant de 10 à 4,1%, ce qui est en dessous de 5%, qui est la valeur maximale acceptable dans une population normale. Et la malnutrition chronique, qui est une malnutrition il est difficile de lutter contre la malnutrition chronique, on sait comment faire, mais c'est plus lent. Elle a diminué de 22%, passant de 30 à 23%, ce qui est très bon. C'est la forme de malnutrition qui est difficile à réduire. C'est uniquement en métropole, donc il va falloir tirer les leçons. Pourquoi est-ce que ça s'est passé en métropole et comment est-ce qu'on peut le faire ailleurs? C'est une tendance encourageante. Il faut donc tirer les leçons, dire que c'est un succès, mais il faut continuer la lutte. Le ministère de la Santé publique et de la Population est particulièrement heureux de vous accueillir ainsi qu'un nombre aujourd'hui à ces états généraux de la nutrition. Pédiatre de formation de base, mère de famille et aujourd'hui membre de gouvernement, je me sens obligé et responsabilisé, tout en étant le responsable, de tout mettre en œuvre pour non seulement prévenir la malnutrition, mais aussi prendre toutes les dispositions pour que les enfants échappent à ce fléau qui les menace depuis la vie utérine, de telle sorte qu'ils puissent être des citoyens à part entière de demain. Mon devoir d'abord et notre devoir à tous est de les protéger de la malnutrition aiguë, de la malnutrition chronique,
François le disait tout à l'heure, cette protection en cela doit dès la conception même de ce nouvel être, c'est-à-dire depuis les 1000 premiers jours jusqu'à la deuxième année d'âge de cet enfant. Ceci est considéré comme une période critique, mais c'est aussi une fenêtre d'opportunité. Car si nous menons à bien nos programmes de santé maternelle, si nous menons à bien nos programmes de santé postnatale, nous serons sur la voie vraiment d'aboutir à cette lutte, à cette prévention de la malnutrition. Mesdames, Messieurs, chers invités, pour ceux qui ne le savent pas encore, à travers le monde chaque année, plus de 55 millions d'enfants de moins de 5 ans accusent un état de malnutrition provenant soit d'une mauvaise alimentation, ce n'est pas une affaire de remplissage de ventre, soit encore d'une carence en nutriments, ce qui provoque la mort de plus de 5 millions d'entre eux. En Haïti, il y a eu beaucoup d'efforts de fait. Il y a eu quand même beaucoup d'avancées. On ne l'avait pas compris jusqu'au résultat de l'enquête SMORT que nous avons menée récemment. La malnutrition aiguë, pour ceux qui connaissent le DHS, que nous appelons couramment EMUS en Haïti, le dernier EMUS, l'EMUS 2006, avait montré un taux de 10%, 10,1% de malnutrition aiguë globale. Avec l'enquête SMORT, nous en sommes à 4,1%. C'est une avancée. Le 24 janvier 2012, le président de la République lançait le programme Abarangou et remettait ainsi la lutte contre la faim et la malnutrition au cœur de l'agenda de la réduction de l'extrême pauvreté. En tant que président de la Commission nationale de la lutte contre la faim et la malnutrition, je me réjouis de la tenue des États généraux de la nutrition qui se réalisent pour la première fois en Haïti. Trop de nos enfants sont frappés par la malnutrition. Celle-ci est, entre autres, responsable de plus de 53% des décès des enfants de moins de 5 ans dans notre pays. C'est une situation inacceptable, surtout que les 10 actions spécifiques à entreprendre afin de permettre à tous nos enfants d'être bien nourris ont déjà été identifiés. Il est impératif d'améliorer l'impact des interventions dans ce secteur, d'harmoniser et de coordonner nos actions, car nos enfants ne peuvent plus attendre. Le projet Coréfamille, qui travaille à la mise en commun et à la standardisation des réseaux d'agents communautaires, est incontournable pour assurer à toutes les familles vulnérables un appui nutritionnel. Il est démontré que les enfants mal nourris ont plus de difficultés à se concentrer à l'école et à apprendre. Des études ont aussi mis l'accent sur la relation très forte entre la nutrition, l'économie, la santé, l'éducation et la productivité. Ainsi, vu la place de l'éducation dans l'agenda de l'exécutif, il est d'une extrême importance que nous nous penchions sur les questions de nutrition afin de mieux préparer nos enfants qui auront à développer leurs connaissances et devenir des citoyens productifs. Avant de terminer, j'aimerais remercier tous les experts et participants nationaux et internationaux qui ont fait le déplacement. Nous attendons déjà les résultats de vos travaux comportant des recommandations innovatrices, claires, objectifs et réalisables dans le contexte d'Haïti. Je vous souhaite bon travail et n'oubliez pas, Haïti est trop riche pour être pauvre. Sur ce, je déclare ouvert les États généraux de la nutrition.